En un an, nous avons repris un pays mort et paralysé. Je déteste le dire, mais nous avions un pays mort et paralysé après la dernière administration et nous en avons fait, de loin, le pays le plus dynamique au monde, sans inflation. Une ouverture comme si on lisait un bilan triomphal. Sauf que la réalité refuse souvent de suivre le scénario. La même semaine où Trump affirmait que les États-Unis étaient le pays le plus dynamique du monde, les dirigeants de la France et du Japon nous disent vraiment ce qu'ils en pensent. Quand les Alliés commencent à dire la vérité, la partie la plus difficile pour la machine de propagande, c'est de faire semblant de ne pas l'entendre. J'ai rencontré et parlé à M. Trump environ 3 fois moi-même. Si vous lui dites que ce qu'il dit est faux, il se met en colère. Il se met en colère. Si vous dites ce que vous dites est faux, laissez-moi vous l'expliquer, il perd immédiatement son sang-froid. Peut-être que je ne devrais pas dire des choses comme ça. Alors à la place, je dis simplement, oui, vous avez absolument raison. Je le flatte, puis j'interprète ce qu'il dit à ma manière et je lui dis, donc, ce que vous voulez dire, c'est ceci, n'est-ce pas? En veillant à lui permettre de sauver la face. Dans tous les cas, je m'assure de lui laisser sauver la face. Une forme de diplomatie très particulière. Il ne s'agit plus de trouver un terrain d'entente, mais de ménager l'ego. Et quant à lui, c'est le genre de personne qui juge tout en fonction de ce qui est une perte ou un gain. Alors, si vous n'orientez pas la conversation vers cette voie est plus avantageuse pour vous, monsieur, il va perdre son sang-froid. C'est exact. S'il perd son sang-froid, c'est un gros problème. Autrement dit, au lieu de parler du pays, il faut d'abord mesurer ce qui avantage son image personnelle. L'ancien Premier ministre du Japon vient de dire, dans une entrevue, la vérité sur Trump. Il a dit qu'il avait rencontré 3 fois et que si vous lui dites qu'il a tort, il se met immédiatement en colère. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous devez dire, vous avez absolument raison, et le flatter en face. Ce type juge tout en termes de perte ou de gain. Eh bien, le reste d'entre nous, malheureusement, l'a vu. Je veux dire, on comprend pourquoi les gens de son cabinet, quand ils font le tour de cette table, ne font que le flatter et lui attribuer les choses les plus insensées pour essayer de garder leur poste. Mais voilà qu'un dirigeant mondial le dit. À quel point c'est inhabituel. Même si un dirigeant mondial n'aimait pas ce qu'un président américain disait ou faisait, d'habitude, il gardait le silence à cause de nos alliances, à cause de l'importance des accords commerciaux, etc. Mais le fait est que Trump a essentiellement détruit toutes nos alliances. Il a essayé d'intimider des pays pour les forcer à conclure des accords dans sa guerre tarifaire. Il est monté sur scène pour dire que nous n'avions besoin de personne, puis, d'un autre côté, en leur disant qu'ils devaient faire certaines choses. Je veux dire, il a été incroyablement impoli avec le Japon, en parlant de Pearl Harbor juste devant eux. Toute la pièce connaît les règles du jeu. Celui qui flatte habilement garde la paix, celui qui parle franchement devient le problème. Les Alliés ne sont plus traités comme des partenaires, mais comme un public obligé d'applaudir au bon moment. Pourquoi n'avez-vous pas informé les Alliés des États-Unis en Europe et en Asie, comme le Japon, au sujet de la guerre avant d'attaquer l'Iran? Nous, citoyens japonais, sommes donc très confus. Eh bien, une chose, on ne veut pas trop envoyer de signaux. Vous savez, quand nous y allons très fort, et nous n'en avons parlé à personne parce que nous voulions l'effet de surprise. Qui connaît mieux la surprise que le Japon? D'accord. Pourquoi ne m'avez-vous pas parlé de Pearl Harbor? D'accord, c'est vrai. Vous savez, il me demande, vous croyez à la surprise? Je pense beaucoup plus. Il y a des phrases qu'on croit mordantes ou spirituelles, mais une fois entendues, elles ne laissent surtout qu'une impression de maladresse. Je veux dire, dans cette rencontre au bureau ovale, il est embarrassant et il ne dit même jamais rien de cohérent quand il parle. Je veux dire, le fait que les déclarations venant de la direction iranienne, qu'elles soient vraies ou qu'il s'agisse de propagande, paraissent beaucoup plus sensées que les déclarations de notre président et que cette adresse à la nation qu'il a faite à l'heure de grande écoute pour nous dire quelque chose. En fait, il ne nous a rien dit, mais il a divagué de façon incohérente. Quand un discours en heure de grande écoute ressemble à une suite de slogans assemblés à la hâte, on commence à se demander qui contrôle vraiment le récit. Il a même parlé récemment de son goût pour s'entourer de perdants, parce que ça le fait bien paraître, et du fait qu'il appréciera quelqu'un tant que cette personne l'apprécie, même si ce n'est pas une bonne personne. Ce sont le genre de choses que, normalement, nous savions déjà à son sujet, mais qu'il n'admettait pas. C'était comme s'il n'avait plus aucun filtre. Et cela permet donc aux gens, sur la scène internationale, de le dénoncer vraiment pour ce qu'il est. Un critère de sélection assez particulier. Pas besoin de compétences exceptionnelles, il suffit de refléter la satisfaction du patron. Alors j'appelle le Macron de la France,
dont l'épouse le traite extrêmement mal et qui se remet encore du coup reçu à la mâchoire droite. Et je dis, Emmanuel, nous aimerions beaucoup avoir un peu d'aide dans le Golfe, même si nous établissons des records en éliminant les méchants et en détruisant des missiles balistiques. Nous aimerions beaucoup avoir un peu d'aide. Si vous le pouviez, pourriez-vous envoyer des navires immédiatement? Non. 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 Impossible de faire ça. Non. Non. Voilà le genre de scène où l'on se vante de tout contrôler, puis où l'on se retourne pour demander du renfort comme si aucune démonstration n'avait eu lieu. Économie. Americability. Partner. Le dirigeant français Macron a répliqué après que Trump a tenté de faire référence à un incident entre lui et son épouse au moment où il essayait de forcer l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, à s'impliquer. En fait, c'est l'inverse qui est en train de se produire. La France a dit que notre armée ne pouvait pas utiliser son espace aérien. Ils ne veulent pas être entraînés dans cette guerre que Trump mène de façon très chaotique et dangereuse. Macron a donc dit, vous savez que les mots qu'il avait pu entendre n'étaient ni élégants ni d'un haut niveau. C'est tout. Donc, je ne vais pas y répondre. Cela ne mérite pas de réponse. Voilà ce qu'il dit au président des États-Unis. Autrement dit, même la politesse diplomatique n'a pu servir qu'à décliner une réponse. Trump veut cette grande relation, mais les dirigeants savent que c'est ainsi qu'ils peuvent parler de Trump parce qu'il a lui-même abaissé notre stature et celle de la fonction avec elle. Et le Premier ministre canadien a déclaré que l'invasion militaire israélienne du sud du Liban était une invasion illégale. Bien sûr, nous n'entendons rien de Trump, de Hegseth et de Rubio à ce sujet. Malgré 1 million de civils déplacés, 1 200 civils tués, malgré le fait que nous armons Israël. Non. À la place, Trump arrive dans son adresse nationale et parle de bombarder l'Iran jusqu'à le ramener à l'âge de pierre. Ce pays très fier et porteur d'un héritage. Le fait est qu'il n'est pas seulement impoli et ignorant, il ne sait même pas ce qu'il fait. Et c'est vraiment dangereux. Quand le langage diplomatique se réduit à la menace et à la démonstration de force, le plus grand vide reste l'absence de stratégie. Qu'est-ce qui manque au leadership? Eh bien, c'est la victoire. Il faut gagner. Vous savez, j'ai observé beaucoup de gens, des dirigeants, de grands dirigeants. Et vous savez, dans le sport, l'avantage, c'est que vous réduisez ça à, vous savez, une période de 2 heures, quelque chose de simple. Vous n'avez pas à attendre toute une vie pour savoir si quelqu'un est un gagnant ou un perdant. Vous avez beaucoup de perdants, surtout des perdants, heureusement. C'est une bonne chose d'avoir beaucoup de perdants. J'ai toujours aimé traîner avec des perdants, en fait, parce que ça me fait me sentir mieux. Tout est ramené à un tableau de pointage simpliste, comme si gouverner un pays n'était qu'une émission devant gagner ses cotes d'écoute. Je déteste les types qui ont énormément de succès et devoir écouter leurs récits de réussite. J'aime les gens qui aiment écouter mes réussites. Pas besoin de débattre des politiques publiques. Il suffit de s'assurer que les projecteurs restent braqués sur une seule personne. Le président a raison en ce qui concerne les cibles militaires. Cependant, le président est désormais comptable devant le peuple américain. Un nouveau sondage de Fox News montre que le taux d'approbation du président recule alors que le prix de l'essence augmente par rapport au mois dernier. 64% des électeurs inscrits désapprouvent la performance du président sur l'Iran. 60. Et 11% des gens désapprouvent sa gestion de l'inflation. 66% désapprouvent sa performance sur l'économie. Or, tout cela est lié au pétrole, ce qui peut accentuer la hausse des prix, et c'est pourquoi le détroit d'Ormuz attire autant d'attention. La raison pour laquelle Trump essaie de projeter une image de force, c'est qu'il subit des chiffres de sondage dévastateurs à l'intérieur du pays. Cette guerre iranienne fracture sa sphère de balados MAGA, et cela va finir par se répercuter chez les électeurs MAGA, même si les sondages disent qu'ils soutiennent encore supposément la guerre. Le fait est que ces chiffres sont si bas, et il vient de faire un cadeau aux démocrates en disant tout haut que le pays ne pouvait pas financer des besoins de base comme les soins de santé et les services de garde. Parce qu'il nous faut cet argent pour faire la guerre, malgré le fait que cette guerre soit extrêmement impopulaire, et qu'il ait fait campagne sur la fin des guerres sans fin parce qu'il savait à quel point c'était impopulaire. Non pas parce qu'il s'en souciait réellement d'une façon ou d'une autre, mais parce qu'il savait que cette déclaration allait l'aider à gagner. Il se rend donc compte que ces chiffres dans les sondages sont si bas. Il essaie d'une manière ou d'une autre de faire passer cela pour une victoire et de projeter une image de force, mais au lieu de cela, tout le monde le rappelle à sa faiblesse. Quand les chiffres chutent à l'intérieur du pays, la scène internationale est remontée comme un décor de compensation politique. Mais le problème avec ce genre de mise en scène, c'est que le prix de l'essence
L'inflation et les bulletins de vote se laissent difficilement convaincre par des slogans. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.